C'est une nouvelle année et quoi de mieux d'avoir de nouvelles résolutions. Que vous cherchez la chance, la prospérité, la positivité, l'amour ou même la richesse, je vous ai concocté un guide de voyage olfactif pour déchiffrer des ingrédients à travers leur histoire, mais également à travers leur symbolisme. Salut tout le monde, moi c'est Allen et je parle de parfum et avant de commencer la vidéo, je vous invite déjà à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker les vidéos. Ça permet de soutenir mes activités. Oh, merci d'avance. Et on va commencer par l'épice de la cannelle. Elle apporte la chance et l'abondance. Son origine provient du Sri Lanka. D'antan, elle était utilisée comme offrande pour les rois et les dieux, parce que symboliquement, ça apportait la richesse et le confort. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, son poids valait de l'or, puisqu'il pensait qu'il avait des vertus magiques. Il l'utilisait dans des potions d'amour pour essayer d'attirer la chance. D'ailleurs, il y a eu un parfumeur assez malin qui a su utiliser cette épice pour l'incorporer dans une boisson assez connue, qui est le Coca-Cola. Est-ce que c'est son ingrédient secret qui a fait sa richesse? Je ne sais pas, mais en tout cas, sa réputation ne manque pas. La cannelle est clairement une épice magique. Elle est enveloppante, enivrante, elle apporte le réconfort et la sécurité. Et une recommandation qui pourrait vous inspirer à base de cannelle, j'ai pensé au oud cannelle de la closerie des parfums. Alors c'est une fragrance assez magique et puissante, puisqu'on va retrouver un accord de oud qui va s'entremêler avec des effluves de patchouli. Cette intensité boisée va venir se contracter avec du bois de gaillac. On va retrouver une éclosion de cannelle qui va porter une petite touche sucrée un peu liquoreuse sur un fond musqué ambré, avec une petite pointe de vanille et de la mûre pour lui donner des facettes résineuses. Opulent, riche et pleine de confiance en soi, je suis certain que ce serait un bon compagnon pour pouvoir atteindre l'abondance. La vanille symbolise le luxe et la douceur. Il faut savoir que c'est une odeur universelle car 100% des humains l'apprécient. C'est particulier puisque c'est un ingrédient qui fait unanimité, tout le monde l'aime. D'ailleurs, il y a eu une analyse chimique qui démontre que dans les mammifères, on va retrouver des traces de vanille, telles que dans le liquide amniotique, mais également dans le lait maternel. Ce qui est incroyable, c'est que la vanille est hermaphrodite. Elle ne peut pas s'auto-féconder, sauf par fécondation de la pollinisation artificielle. En fait, il faut percer son hymen avec un stylet, et il faut attendre 9 mois pour la fécondation. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me rappelle quelqu'un. Nous, par exemple, les humains. Et puis, pour pouvoir savourer ces arômes, il faut encore attendre 9 mois de plus. Ce qui est surtout romantique avec cette épice qui se développe en orchidée, c'est que sa liane, par exemple, elle est amoureuse. C'est-à-dire qu'elle va s'entourer autour de son tuteur qui va l'aider à grandir. La fragrance qui m'a inspiré la vanille en tant que porte-bonheur, c'est Bianco Latte de Giardini Toscana. En fait, là, on part sur une vanille mielée lactée. Il a des facettes également gourmandes à travers des petites pointes de caramel. Vraiment très joli et surtout tout en douceur. Il nous apporte vraiment cet esprit serein, d'équilibre et surtout d'amour et de réconfort. On passe aux agrumes qui apportent l'énergie positive et le renouveau. Les agrumes sont réputés pour stimuler l'esprit et apporter de l'énergie. Petite anecdote historique, en romantique, les marins portaient du citron dans leur navire pour prévenir le scrabule. C'est une maladie suite aux carences de vitamine C. Il faut savoir aussi que les agrumes sont appelés également Hespéridés, qui fait référence à l'un des travaux d'Hercule qui devait cuire des pommes d'or du jardin des Hespéridés gardées par le dieu Atlas. Et je trouve qu'un très joli parfum qui peut bien symboliser les Hespéridés, ça va être un parfum de chez Nissos à travers le azur. Là, ça va être une composition d'agrumes à travers de la bergamote, du pamplemousse. On va retrouver également du citron jaune, du citron vert. Des notes de poivre rose vont lui apporter une petite touche épicée avec un cœur floral tel que du jasmin. Mais surtout, il va s'enrober sur un fond musqué ambré. La lavande apporterait la sérénité et la paix intérieure. Dès l'Antiquité, la lavande était utilisée pour ses vertus antiseptiques. Il servait à laver le linge, mais également les vêtements, et était utilisé dans les bains pour pouvoir aider à la relaxation. D'ailleurs, le mot lavande vient du mot lavare, qui signifie laver. Et pour symboliser cette paix intérieure, je me suis inspiré de la lavande romaine de Peri Monte Carlo. Alors là, celui-ci est magnifique puisqu'on va vraiment partir sur une lavande fraîchement cueillie comme si on l'avait effritée sur la paume de vos doigts. Il va avoir des effluves aromatiques, vertes, végétales, légèrement épicées et également musquées. Je trouve qu'il a vraiment des vertus relaxantes. Et enfin, le clou du spectacle, le santal et l'encens qui symbolisent l'équilibre et la spiritualité. L'encens est souvent utilisé pour purifier l'air et également amener à un état méditatif dans plusieurs pays. Il est utilisé pour les cérémonies religieuses, mais également les mariages et également pour les défunts.
En Inde, le bois de santal est très utilisé pour sculpter des objets religieux, mais également des statues, car il aurait des propriétés de pouvoir calmer l'esprit et de se connecter avec le divin. Et pour être dans cet état méditatif, j'ai pensé au Le Phénix 2015 des bains Kerbois. Alors là, on part vraiment sur un éclat d'agrumes où va s'entremêler des notes de gingembre. Un gingembre qui va venir se développer par un cœur de papyrus, à la fois terreux, végétal et en même temps poudré. Son fond va venir se développer par des notes d'encens et de bois de santal. L'encens pour apporter des facettes un peu plus résineuses, puisqu'on part vraiment sur une forme d'absolu d'encens, beaucoup plus lourde, mais ce bois de santal va apporter une petite touche un peu crémeuse, qui va venir se faceter de musc et d'ambre. Cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait sourire ou qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos parfums qui vont accompagner vos résolutions, je serai très curieux de vous lire. En tout cas, moi c'était un réel plaisir de vous avoir partagé cette vidéo. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine chronique. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est gratuit et ça me soutient dans mes projets. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous et belle semaine parfumée. Bye!